Bienvenue à nos amis Poissons, ascendant Poisson, Lune en Poisson pour le tableau des énergies du mois de mars 2022. On va voir tout de suite une première carte pour avoir, tout qui a valsé, une première idée, un premier message au niveau des énergies générales. Qu'est-ce qui est en jeu ce mois-ci pour les Poissons? Mars 2022. Qu'est-ce qu'on nous dit? Identique au Verseau, inspiration, communication. La communication va être primordiale, il va falloir s'affirmer et être dans quelque chose d'aligné par rapport à quelque chose de très précis. Ok, on va aller voir en détail de quoi on nous parle par rapport à ce mois-ci pour nos amis les Poissons. Alors, qu'est-ce qui est en jeu au niveau des énergies générales pour les Poissons mars 2022? Qu'est-ce qui se passe ici? Allez, pour nos amis, les Poissons. Qu'est-ce qui vibre pour les Poissons ce mois-ci? À quel niveau ça se joue? Ok. D'accord. Ok. On a la Reine de Pentacle. On a la Tempérance, le Chariot et le Cavalier de Bâton. Oula, on est dans des énergies contraires ici. Il y a cette tempérance centrale qui nous demande de nous poser, qui nous demande un petit peu de modérer notre mouvement intérieur, nos émotions, de ne pas trop en faire finalement. Et à la fois, il y a ce chariot qui nous pousse, qui nous donne envie de faire un mouvement. Peut-être qu'on est en dualité ici, entre s'apaiser, se modérer, s'écouter, c'est un ange aussi, on nous parle d'une guidance intérieure, et cet appel à foncer, cet appel à aller de l'avant. D'accord. Il y a une dualité ici parce qu'en plus, ce chariot est soutenu par ce cavalier de bâton qui est comme ce chariot qui est appelé par son désir, qui est appelé par quelque chose de puissant, quelque part. Donc je pense ici qu'on est en dualité par rapport à ça. Et à la fois, il y a cette reine de Pentacle qui est quand même assez posée, même particulièrement posée, très connectée à la terre, très connectée à la nature. Peut-être ici, on nous invite à se connecter à plus d'authenticité envers nous, d'être dans un mouvement intérieur plus que extérieur, parce que foncer dans le tas serait peut-être tendance à venir perturber notre équilibre, et ce qui est primordial ici, c'est de s'écouter. C'est soutenu par la carte au niveau de l'âme, avec le jugement, merci, excusez-moi, ce jugement qui tombe, qui vient de l'âme, qui est une guidance intérieure, qui nous permet de nous repérer, qui nous permet d'être en accord avec notre âme, qui nous permet de libérer notre espace intérieur, parce que je pense ici on a besoin de s'écouter, on a besoin d'être aussi plus organisé, mais même organisé intérieurement. J'ai l'impression qu'ici, qu'on est dans un mouvement qui nous appelle à agir, à foncer dans le tas, alors que ce qui est bon pour nous, c'est de se reposer, c'est de se recadrer. La reine de Pentacle est aussi quelqu'un qui recadre, qui organise, qui est très concrète. Et dans le concret, il y a besoin un peu de se tempérer, justement pour avoir ce jugement, pour avoir cette guidance, pour entendre ce que notre âme a à nous dire et nos guides aussi. D'accord, dans la matière, on a ce 4 d'épée qui insiste sur le retrait, qui insiste sur une fatigue aussi mentale, émotionnelle, et ça serait pas bon pour nous d'être dans la pleine action. Ici, on a besoin d'être à l'écoute de notre dynamique intérieure, de notre corps physique, mental, émotionnel, et que si on a besoin de se reposer, c'est important de prendre ce temps. Ok, d'accord. Donc une dualité comme ça, qui a un double mouvement, à la fois de se laisser porter par l'instant présent, le mouvement du désir, l'appel à agir, et en même temps se reconnecter à soi. Ok, d'accord. Ok. Alors, on va pousser un peu ici pour voir
plus concrètement de quoi on nous parle. Au niveau de l'âme et dans la matière, ici, qu'est-ce qui est en jeu? Ok. Ouais, ok. On a l'as d'épée, on a le jugement et on a le 7 de coupe. Il y a vraiment une prise de conscience ici, hein. Il y a une révélation. Une révélation parce que ici, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de possibles. Et il va falloir trancher, il va falloir écouter sa guidance intérieure pour savoir quelle coupe on décide de choisir. Ici, peut-être qu'on est perdu dans des projections ou dans des fantasmes ou dans des choses qui sont presque impalpables et qu'il va falloir écouter notre guidance intérieure pour savoir vers quoi on se tourne. À quel niveau on vient alimenter, quelle est la coupe qu'on décide d'alimenter, hein, dans notre pouvoir créateur, dans notre inspiration, dans notre... j'ai perdu le mot. Dans notre créativité, voilà. Et dans la matière, on a ce cavalier d'épée, ce 4 d'épée et la mort. Ouais. Il y a une transition intérieure. Il y a quelque chose qui est fort. Il y a un appel comme ça, qui est très puissant, en fait, il y a quelque chose vraiment qui nous pousse à agir et en même temps, on a besoin de ce retrait intérieur parce qu'on a une transformation qui est importante. Il y a une volonté d'aller d'un point A à un point B, on l'a bien compris. Ça peut être des nouvelles, ça peut être le fait de communiquer aussi. On nous dit pour l'instant quand même de rester sur ce retrait parce que ce qui est primordial ici, c'est d'abord d'intégrer ce changement intérieur, d'intégrer cette prise de conscience, d'intégrer ce jugement qui est cette communication avec l'âme, d'accord, pour savoir ce que l'on désire vraiment. Et ensuite, on initie un mouvement. Mais il y a besoin de ce mouvement intérieur, d'accord. Et je pense ici que ce qui est important dans cette première carte ici, ça va être plutôt le mot inspiration, hein, d'être aligné avec l'inspiration, l'énergie descendante de l'âme dans le corps. Vraiment, j'ai ça. Ok, d'accord. Donc, un besoin de se modérer, de se retrancher à l'intérieur de soi pour entendre une guidance intérieure et ne pas se précipiter. Ok. On va voir les amours pour ce mois de mars pour nos amis les poissons. Qu'est-ce qui est décisif ici pour nos amis les poissons? Au niveau de l'âme, déjà, qu'est-ce qui se joue? Et puis, un petit enjeu, l'amour. Ok, d'accord. On va regarder, qui c'est que je prends? Oui, on va prendre l'oracle des miroirs ici, pour voir ce qui est en jeu. Pour nos amis les poissons, qu'est-ce qui se joue ici? Hop. Alors, pour les poissons, de quoi on nous parle concrètement? Pour les poissons, mois de mars 2022, s'il vous plaît. Hop là. D'accord. D'accord. Ok, et qu'est-ce qu'on a ici? Encore, celle-là, elle tombe beaucoup, dis donc. Pour les poissons, on a le foyer. Oui, et ben ça va être important d'être dans son cocon, de se faire du bien, d'être attentif à qui rentre dans notre foyer. Quelles sont ces énergies qu'on laisse traverser dans notre intimité? D'être vraiment entouré. On nous parle d'un entourage. On nous parle d'être bienveillant dans notre entourage et d'être attentif à qui fait partie de notre foyer. D'être au chaud, bien au chaud. Ok, d'accord. Au niveau des événements peut-être, on nous parle du temps, changement et jalousie. En dos de deck, on a culpabilité. Bon, alors, ici, il y a un cycle de temps qui se termine avec le temps et le changement, la roue. Il y a une évolution. Il y a une évolution, il y a quelque chose qui était stagnant qui prend fin, il y a quelque chose, la roue tourne et on nous parle de jalousie et culpabilité. Bon, ce qui est en jeu dans ce changement, c'est des énergies un peu dans lesquelles on se culpabilise, on se regarde, on se pointe du doigt nous-mêmes. Hein. Il peut y avoir des énergies de jalousie, il peut y avoir une énergie tierce dans l'histoire ou une situation compliquée qui vient nous mettre en dualité, qui vient nous rendre coupables, qui vient en tout cas nous faire perdre confiance. Hein. Et ce qui est important ici, c'est de visualiser à quel moment donné ces énergies, qu'elles soient intérieures ou extérieures, viennent nous mettre dans cette énergie de culpabilité. Ici, on nous propose de changer d'énergie,
parce que je crois que ça fait un moment qu'on est dans cette énergie de culpabilité et que on nous demande un petit peu d'actionner la roue du changement pour clôturer un cycle. D'accord. Clôturer un cycle dans lequel ces énergies sont contraires, dans lequel on est perturbé et qu'il est peut-être temps de mettre fin à ce cycle. Ce cycle qui n'a pas vocation à être un cycle vertueux. D'accord. Or, il y a quelque chose qui s'annonce. Pour peu qu'on actionne un peu la roue, il y a quelque chose qui déroule après. On nous parle au niveau des anges de l'amour de chimie. Vous ressentez une forte attraction. Ouais. Peut-être qu'ici, on se culpabilise, ou en tout cas, on a une perte de confiance en soi par rapport à une personne très précise qu'on a dans le cœur et pour laquelle on est fortement magnétisé. Ok, on nous propose d'actionner un mouvement pour aller vers cette personne. Je pense qu'on nous parle de ça. D'accord, ok. Bon, allez, on va. Hop là. On va regarder un petit peu le déroulement des événements concrets dans la matière. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis les poissons dans ce mois de mars? Qu'est-ce qui s'annonce au niveau des événements pour les poissons? Allez, ouf. Hop. Les poissons. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Petits poissons. Hop. Et hop. Hop là. D'accord. Qui c'est qu'on a? Oui. On a le bouquet, on a le jardin et on a le cercueil. En dos de deck, on a la jeune fille. Alors, ici, il y a un événement heureux, quelque chose qui nous porte en joie relativement au cercle social. Il y a des rencontres ici, il y a du mouvement. Il y a quelqu'un qui vient vers nous avec une proposition, avec quelque chose qui nous fait du bien, qui nous met vraiment, qui nous rend heureux. Il y a quelque chose aussi qui se transforme. Peut-être que la situation était bloquée et que cette opportunité vient transformer. Laisse mourir les énergies du passé pour donner lieu à un renouveau. Il y a vraiment un cadeau, une opportunité qui nous tourne aussi vers l'extérieur et qui vient de l'extérieur pour nous redynamiser, mais en tout cas qui nous porte beaucoup de joie. On nous parle de la jeune femme, ça peut être une personne, homme ou femme. En tout cas, on nous demande d'être dans l'accueil de ce bonheur, dans l'accueil de ce qui se présente, parce que c'est vital de pouvoir laisser mourir ce qui n'est plus et d'accueillir cette transformation, une transformation assez importante, assez profonde, d'accord, d'être dans l'accueil de ce mouvement. Ok, donc vraiment un événement en tout cas en particulier heureux, qui nous redynamise, qui nous tourne vers l'extérieur et qui nous propose une transformation intérieure. D'accord. Écoutez les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.